Coucou les amis, je suis très contente de vous retrouver pour une guidance. Aujourd'hui j'avais envie, alors déjà avant de commencer je voulais vous remercier d'être là, d'avoir visionné les précédentes vidéos et si c'est pas fait je vous invite à le faire. Je suis très contente de faire cette chaîne, j'aime beaucoup passer du temps avec vous, ça me fait beaucoup de bien de canaliser ces messages. Et donc, même si on est sur un démarrage et qu'on n'est pas nombreux, je tenais quand même à vous remercier. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai la sensation que c'est une journée plutôt douce et plutôt sentimentale. En tout cas, de mon côté. Donc j'avais envie de canaliser un message sur les vibrations de cœur. Alors pas que sentimental, j'ai pas envie de forcément appuyer sur la relation amoureuse en tant que telle. Ça peut être relation amicale, en tout cas relation de cœur, relation lien d'âme, relation tout ça. Et puis aussi les énergies qui vont parler de rééquilibrage émotionnel ou d'équilibrage émotionnel, des fluides, de la communication, de toutes ces énergies qui sont de l'ordre de la fluidité et qui passent par le chakra du cœur. En tout cas, c'est ma perception. Je suis pas très adepte des tirages 100% sentimental pour la simple et bonne raison que je crains les addictions qui en sont liées. Je trouve ça très dangereux à un certain niveau. Donc, comme je suis pas très à l'aise avec ça, je préfère m'abstenir. Bien sûr, dans mes canalisations, il peut y avoir des messages qui concernent des relations amoureuses ou un sentiment amoureux ou un lien amoureux, enfin voilà, tout ça. Mais l'objectif, en tout cas, pour moi, c'est de me et de vous préserver de tout type d'addiction face à certaines questions obsessionnelles qu'on peut se poser sur certaines relations type flamme jumelle et compagnie dans lesquelles j'ai pas forcément envie de rentrer tout de suite. Et peut-être qu'à un moment, je ferai un sujet sur, une petite vidéo pour vous parler de ma vision de la chose, parce que c'est quand même intéressant du point de vue du lien d'âme, auquel j'ai un peu potassé, j'ai un avis et ce serait peut-être intéressant. N'hésitez pas à me dire si c'est un sujet qui vous intéresse, en tout cas. Ça peut être une manière aussi de converser différemment que de parler autour de cartes. Bon voilà, c'était une introduction conséquente, mais on va y aller, c'est ça l'histoire. J'espère en tout cas que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Et je vais aller tirer des cartes pour savoir. Alors pas de tirage à choix, donc si vous êtes là, c'est que ce message possiblement vous concerne. Et si tout ne vous concerne pas, eh bien c'est tout à fait normal, puisque nous sommes les réseaux. Alors, on est ici sur une énergie assez... Comment je peux dire ça? Si vous voyez, je fais un peu n'importe quoi. 10 de coupe. Ok. En tout cas, on sent qu'il y a eu des choses qui vous ont tourmenté, qui sont tourmentantes et qui vous font vous agiter d'une certaine manière. Le cavalier de coupe à l'envers, 3 de bâton à l'envers, force, 10 de coupe. Excusez-moi, j'essaie de choper le bon message. Et j'ai la sensation d'ailleurs qu'il y a plusieurs messages, plusieurs peut-être situations pour plusieurs personnes, pour plusieurs cas. En tout cas, j'ai la sensation qu'on a fait face à une situation de mensonge, tromperie. Avec le 7 d'épée, on a cette ambiance-là. Il y a eu une manigance, il y a eu des non-dits également, de la sournoiserie. Enfin, on a cette ambiance. On a aussi avec le cavalier de coupe, qui est un séducteur, et ici,
contrariée, inversée, on a cette dimension d'un ou d'une séductrice. D'ailleurs, ça marche pour les deux cas. Ici, c'est juste des énergies. Ça veut dire aussi d'une forme de rapidité d'action, de peut-être des conversations rapides, une situation rapide, un flirt furtif qui vient court-circuiter un peu le quotidien et qui finalement nous plonge dans un climat d'isolement. Ça nous demande de travailler une forme d'introspection. Et j'ai la sensation que tout ça, c'est une phase. Et que là, on est face à une forme de lucidité face à la situation. Et je pense qu'on me parle de vous. Alors soit on me parle d'une prise de conscience de votre part face à cette situation, face à cet individu, face à cette situation. On peut me parler de situation amoureuse, on peut aussi me parler de relations de manière plus large ici avec le 3 de bâton. En tout cas, c'est un climat too much, trop d'énergie, trop de gna gna gna, trop de faux semblants, trop de mensonges de votre part aussi, peut-être des difficultés à s'intégrer à un groupe. Avec la séduction, on a aussi la dimension d'être influencé par le groupe et de faire face à du mensonge dans tous les cas et d'avoir du mal à s'équilibrer, à être fluide dans cette situation. On n'apprécie plus le système dans lequel on est, le cadre dans lequel on est, que ce soit affectif, privé, familial ou relationnel autre. En tout cas, il y a un mensonge soit de votre part. Vous acceptez des choses qui sont trop... qui frôlent l'inacceptable et qui sont hors de vos limites. Et on sent un climat à la fois de résistance et à la fois de rapidité. Donc peut-être un lien karmique dans tout ça qui a permis de nettoyer quelque chose et d'arriver... Ça y est, j'ai bugué. D'arriver à l'instant T à un bilan lucide. Je sens aussi une forme de naïveté. On a pu aussi avoir un regard très naïf face à cette situation. Peut-être aussi se victimiser pour certains, ou en tout cas pas aller plus loin que ça dans la réflexion. Rester sur les émotions vives, sur la réaction. Et avec le 7 d'épée et ce lapin, on sent aussi qu'il y a des éléments de synchronicité qui sont venus frapper la glande pinéale, le 3e œil, donc la lucidité encore une fois. Et elle va y arriver, hein. Et le fait de devoir faire un travail d'introspection plus profond que prévu, je pense que c'est ça en fait, c'est que vous étiez aussi pas prêt à ce que ce lien, à ce que cette relation vous révèle plus de choses que prévu. Donc on va aller voir quel type de choses et quel type de lien aussi. Quel type de lien d'abord? Quel type de lien? Il y en a une qui s'est retournée dans mon paquet, je vais la prendre. Alors, 10 de denier, un lien qui était plein de potentiel, apparemment, mais qui finalement n'a pas réussi à s'équilibrer, n'a pas réussi à faire le virage. Le 10 de coupe et le 10 de denier à l'envers, les deux montrent qu'il y a eu une rupture. Une rupture au niveau du cœur et au niveau de la matière. Peut-être aussi que c'était une relation professionnelle et qu'il y a un projet de cœur qui n'a pas pu aboutir. Parce qu'en plus de ça, avec le 3 de bâton et le cavalier, on a la dynamique de passion. Donc peut-être un projet passion. 6 de coupe. As d'épée. Donc ça fait
émerger un nouveau système de pensée. Reine de bâton. 5 de denier. Ok, 5 de denier qui montre ici une forme de soucis, de fight, de conflit. Vous voyez bien là, je vais essayer de remonter tout ça, c'est mieux quand même, non? Je bougonne. Alors, les amis, ça nous dit. Bon, moi j'interprète quand même avec la reine de bâton qui symbolise le feu, qui symbolise la passion. En plus, on a le cavalier de coupe derrière, donc on sent qu'il y a eu un sentiment passionné, amoureux, charnel, certainement. En tout cas, il y a eu de l'attirance, il y a eu de la passion. Il y a eu aussi de la colère, parce que la reine de bâton à l'envers, c'est l'énergie de la diva, de la colère. Il y a certainement eu des conflits verbaux, du fight, de la joute verbale, quelque chose comme ça. Le 5 de denier ici, il nous parle de se limiter par peur. Et je pense qu'avec l'as d'épée, on nous dit que ça a fait émerger des peurs. On nous dit aussi avec le 6 de coupe, et là à l'endroit que à ce moment-là de la connexion avec cet individu, c'est les deux enfants intérieurs qui se sont parlé, ce sont les deux âmes qui se sont connectées, c'était une vraie connexion d'âme. Une vraie connexion d'âme qui a donné une dimension très passionnelle. Tellement passionnelle, j'ai la sensation que la peur a pris le dessus. Et le mental, avec l'as d'épée. Avec l'as d'épée, grosse épée sur le cerveau, là, avec une forme de dualité où on voit que ça a segmenté quelque chose à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a eu un gros travail sur l'éveil aussi, sur une autre dimension de soi. Je pense que c'est une âme que vous connaissiez de vie antérieure. Je capte ça, je capte beaucoup d'explosions et de tourments. Ça a rendu le sol impalpable et Pourquoi je dis ça, j'en sais rien. Le sol impalpable, vous voyez là, le sol impalpable. Bon bref, il y a eu un changement radical de perception, de perception de ses émotions. Ça a été tout feu, tout flamme en tout cas. Et puis avec cette dimension du 10 de denier, pour parler aussi sur cette dimension d'âme et de plan karmique possiblement, parce que le 6 de coupe, moi je le vois aussi de manière très karmique. Le 10 de denier nous parle de legs, d'héritage, donc possiblement de liens karmiques plus distendus, qui se règlent aujourd'hui dans la matière par cette connexion flamboyante qui fait certainement émerger des blessures. Là, je pense au rejet, à l'abandon, qui certainement ont pointé du doigt des addictions, des comportements répétitifs. Il y a eu un focus sur une dimension personnelle. Ça a divisé. Je sens avec l'énergie de ces deux cartes une division intérieure. Peut-être pour les deux. Je pense qu'il y a un effet miroir très prononcé dans cette canalisation. Allez, on continue. En tout cas, très forte connexion, très fort impact. Et j'ai la sensation aussi d'un gros travail de cœur avec la force. Ici, on a aussi le lion, l'énergie du feu. On retrouve le feu avec la reine de bâton. La force, c'est le 8, c'est le chaos, c'est le fait de devoir transcender quelque chose, de devoir faire appel au cœur. On a le cavalier de denier ici qui est un cavalier lent et rigoureux. Rigoureux, mais peut-être un peu trop aussi. Donc ça nous parle peut-être de... Je pense que là, c'est plutôt une carte qui nous exprime un conseil. Je pense que cette situation, elle a joué sur votre routine, sur votre manière d'envisager le quotidien. Donc, il y a eu peut-être nécessité de faire une pause avec des choses.
Et soit on vous invite à faire cette pause parce qu'elle n'est pas encore faite, ce qui est tout à fait possible. Soit vous avez du mal à accueillir les choses, vous avez du mal à les regarder en face. Peut-être que vous êtes trop dans une énergie cavalier, justement, et qu'il vous faudrait être dans une énergie plus de patience, de soin, d'introspecter réellement pour pouvoir observer pourquoi cette situation est arrivée, pourquoi cet individu, ce lien a émergé de manière aussi flamboyante et passionnée. Qu'est-ce que cette connexion est venue travailler ici, dans votre réalité? Je crois que c'est aussi dans cette dimension. Alors prenez, faites en fonction de votre situation personnelle. Ça reste assez général, donc je peux pas vraiment vous donner de détails, mais je sens qu'à la fois il y a une dynamique de discipline, mais cette discipline, elle doit se faire sur la notion de patience. Accueillir la vraie résonance de la patience, pas comme de l'ennui, mais justement comme un temps de soin, un protocole de soin dans la matière pour soigner l'âme, aller plus loin dans son analyse et trouver la blessure primordiale, originelle, qui fait que sans cesse vous rebrassez les mêmes énergies, sans cesse vous revivez les mêmes situations, ou autre observation, vous constatez toujours à employer les mêmes méthodes de mensonge ou de séduction. Voilà ce qui me vient. Quelque chose comme ça. Si ça vous parle pas, les amis, c'est pas grave, hein, ne vous faites pas, ne vous inventez pas une vie. Si ça résonne pas, si ça vous tourmente, c'est que ce message n'est pas pour vous. Alors, je vais rajouter des cartes de tarot, un autre tarot, pour voir si on nous raconte la même chose. En tout cas, on nous parle de convalescence, de patience, d'accueillir la patience, pour comprendre qu'il y a à l'intérieur de vous possiblement une blessure, un comportement, une situation. Vous en rendez pas forcément compte, mais vous réitérez quelque chose. Et ce quelque chose, je vais pas y arriver. Ce quelque chose est certainement dans les cartes. Ce quelque chose que vous réitérez dans vos relations. Quelque chose que vous réitérez dans vos relations. Pardon, j'ai bugué. Alors, vous réitérez quelque chose dans vos relations. En fait aussi, on vous invite fortement, les amis, à changer de point de vue face à vos relations. Peut-être pour certains, vous avez une vie complexe émotionnellement parlant, de manière plus large, peut-être dans votre éducation, ou totalement l'inverse, c'est-à-dire que vous avez été choyé, accueilli, etc. Mais que ce soit dans un cas ou dans un autre, ça n'empêche pas la dysfonctionnalité. Ça n'empêche pas qu'il faille faire ce travail d'introspection pour identifier précisément du père, de la mère, de l'oncle, du professeur de maths ou de je ne sais quel individu que vous avez précocement rencontré dans votre vie, à laisser comme trace dans vos comportements aujourd'hui. Bon, je sais pas si j'étais très claire, mais tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Alors, 9, 10... 10. Bon, en tout cas, il y a eu un truc foudroyant. Alors, soit ça a été un coup de foudre, ce qui est totalement possible, soit pour d'autres, c'est un enseignement haut niveau. C'est possiblement les deux d'ailleurs. C'est possiblement un coup de foudre, amical, amoureux, professionnel, voilà.
Et voyez, c'est marrant, hein. On retombe sur le 10 ici. Donc on est vraiment dans cette dimension karmique de plan karmique qui se règle ici-bas dans la matière. Moi je l'entends vraiment comme ça, et en plus on le retrouve, donc il y a cette boucle qui est en train de se rompre à un certain niveau, ou un certain niveau, et qui a une certaine conclusion dans la matière. En tout cas, il y a un enseignement très impactant. Et il y a un énorme travail, j'entends, sur la responsabilité personnelle que vous avez à être autonome, que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs. Je pense que cette situation, elle est venue, que ce lien, que ce coup de foudre, que cette connexion précieuse, si on la regarde du point de vue de l'âme, c'est extrêmement précieux. Du point de vue de l'humain, ça peut faire très très mal, et c'est difficile de s'en détacher, mais du point de vue de l'âme, c'est beaucoup beaucoup d'amour, dans le sens où vous apprenez à être autonome, à ne plus dépendre de qui que ce soit, à vous défaire aussi des dépendances affectives et d'autres types de dépendances, parce qu'il y en a plein. Et on les traverse tous à des échelles plus ou moins conséquentes et dramatiques pour nos vies. Ce sujet-là aussi, je pourrais l'aborder longuement. En tout cas, faire face à ces addictions et à ces comportements addictifs dans la réalité, dans la matière, faire face à ces refus d'incarnation, ça a été la bénédiction de cette collaboration d'âme. C'est ce que je ressens ici avec les cartes, et c'est vraiment magnifique. Et en tout cas, du point de vue de l'âme, on vous invite vraiment à le voir comme ça, à comprendre que cette connexion, elle vous a permis de vous détacher d'un système qui vous rendait très... je sais pas le terme, mais plus petit que vos ambitions, et pas efficace par rapport à toute la magie que vous avez à l'intérieur et toutes les compétences que vous avez travaillées. On a beaucoup de deniers, donc on sent qu'il y a cette volonté de construire, de mettre dans la matière et en action. C'est une énorme force d'action que ça vous a apporté, de rétablir quelque chose à l'intérieur de vous pour comprendre la faille, afin de reprendre le protocole dans le bon sens, avec beaucoup moins d'illusions. Et de toute façon, le 9 de denier à l'envers, c'est vraiment la carte de l'autonomie, du besoin de se défaire de certains liens, de les comprendre, d'identifier pourquoi on attire telle ou telle situation à nous en permanence, d'observer cliniquement ces comportements pour être autonome, pour échafauder son propre plan. Je vais dire quoi? 9 d'épée à l'envers, c'est aussi le sentiment d'avoir eu de la culpabilité. Et on vous invite ici à vous défaire de ce sentiment qui, de toute manière, ne vous permet pas de faire tourner la roue karmique. Parce que là, avec tous ces 10, on a aussi la dynamique du 10 en arcane majeure dans le tarot, qui est la roue de la fortune, et qui montre aussi que tout est cyclique, et que tout doit tourner, et que le travail à faire, c'est de faire tourner cette roue. Je vais aller mettre d'autres cartes. Qu'est-ce que je vais mettre comme carte? Je vais aller mettre des cartes d'oracle pour préciser un peu le lien. Je vais mettre les cartes d'abord. Pour préciser le lien amoureux, c'est un tarot, n'importe quoi. Un oracle, pardon. Je dis tout et son contraire en 1 seconde 30. Tout va bien. Je me reconcentre. Je disais que c'est un oracle qui parle uniquement d'amour, donc ça va permettre de nous orienter sur le lien, patati patata. Mais accueillez j'ai la sensation aussi qu'il est difficile de passer à autre chose, et du moins à l'intérieur de vous. On sent beaucoup d'énergie, de feu, de volonté de faire et de mettre dans la matière, de l'abondance, etc., etc.
avec tous ces deniers. Et je pense que c'est vraiment une chance pour votre mission d'âme, pour votre mission tout court, d'avoir reçu cet enseignement de cette manière. Il le fallait. C'est directement en reliance avec bien plus haut, vous voyez, avec cette dynamique de la pyramide, cette dynamique de cet éclair qui tombe, cette dynamique aussi de cette dualité de devoir plonger dans ces obscurités, de faire le chemin initiatique de la pyramide. Alors, on a quoi? Je vois rien. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. À l'envers. Alors, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors. Deux minutes, les amis. J'essaie de comprendre. Le délire. Alors, à la fois, et ça c'est parce qu'on est aussi sur une guidance générale, à la fois il y a cette dimension d'isolement que vous avez subi, vécu, ou vous êtes en train de le vivre, parce que faire une connexion d'âme, avoir un coup de foudre et peut-être vivre une situation conflictuelle ou réveiller des émotions très fortes, à un moment donné il y a besoin de s'isoler et d'accueillir la patience, comme on vous le suggérait avec le cavalier précédemment. Il y a cette dimension-là. J'entends aussi, en allant plus loin, et ça c'est l'étape d'après, c'est de surtout pas rester figé dans cette dimension, de pas rester sur la dimension nostalgique qui est le point de vue humain, mais de vivre cette expérience avec l'âme et de se dire que tout est normal, que cette expérience vous ressemble en réalité, que tout était déjà prévu pour votre âme, pour qu'elle puisse accueillir ce fort enseignement, quelque chose d'impactant qu'elle ne peut pas oublier, pour vous réveiller une forme de traumatisme ancestral antérieur de l'enfance, pour que vous puissiez mettre en route le processus de guérison. D'une manière plus générale pour vous, bien en dehors de vos relations uniquement amoureuses, mais bien générale pour que vous puissiez vous reconstruire. Ici, à cette dimension de reconstruire la pyramide, de reconstruire la tour centrale. Et le côté, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Moi, j'entends, et c'est peut-être dur à entendre ici, mais c'est ce que j'entends, c'est de ne pas espérer de cette relation. Je pense qu'avec tous ces 10 qu'on a eu, contrariés, c'est ce que les guides me disent ici, c'est que vous avez tendance à espérer quelque chose de cette relation. Et en fait, peut-être que le plan divin a prévu que cette relation s'épanouisse dans la matière. Mais le travail d'âme se fait quoi qu'il arrive. Et il se fait actuellement, il s'est fait, il était prévu, il est prévu. Là, on vous demande de travailler sur vous, de ne pas être dans cette dynamique d'espérer quoi que ce soit. Dans cette patience que certains vont accueillir, de ne pas espérer, d'être focus sur le travail personnel, d'être dans certains protocoles, dans certains exercices qui vous permettent d'observer comment vous réagissez à la situation, à cette épreuve peut-être émotionnelle, affective, familiale. Voilà, il y a une volonté de vous exprimer ça, de vivre cette expérience sur un plan d'âme, plus grand que sur un plan humain, et de vous libérer de la culpabilité et de toute forme de basse fréquence, type jalousie, culpabilité, mensonge avec soi-même, etc. Et d'accueillir qu'en réalité, ça vous permet de comprendre l'amour inconditionnel. Alors, je sais pas trop ce qu'on peut mettre derrière ce terme et je balance ça comme ça, mais d'agrandir la notion d'amour, de prendre l'amour, la notion de cœur et de vibration de cœur comme un plus grand concept que simplement la relation avec un individu, qu'elle soit dans le cadre familial ou amoureux. Encore une fois, ça change rien. Ça peut même être avec vos enfants d'ailleurs, ou avec vos parents. C'est ce qu'on appelle familial, hein, c'est ça? Je m'embrouille toute seule. Voilà, en tout cas,
Avec l'oracle, on nous parle de ne pas aussi rentrer, et j'en parlais un peu précédemment, mais de ne pas rentrer dans le je consulte les cartes pour attendre des réponses sur cette relation précisément. On vous dit de lâcher l'affaire. Ce qui a été fait était juste. Vous deviez le vivre comme ça. Maintenant, le travail qui doit se passer en isolement, en quarantaine avec vous-même, c'est un travail qui prépare votre future stabilité émotionnelle, financière, toute forme de stabilité. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais rajouter juste une carte de tarot de Marseille. Une ou deux, comme ça, en clôture, et puis après, je vous en finalement, c'est assez intéressant. Et puis, ça vous questionne aussi sur la dynamique de... J'adore parce que ce soit sur les tirages précédents ou celui-là, je tire constamment les mêmes cartes. Donc, c'est à moi d'aller creuser. On va mettre pas plus. Bon, en tout cas, il y a l'idée de la mort et de la rupture. Il y a l'idée du conflit, de la non-capacité à avoir mis en matière, le souci, la peur, le cavalier de denier qui revient, mais là maintenant dans le bon sens, et qui nous parle plutôt de prendre les choses dans le bon sens, accueillir la patience, être discipliné, mettre en place des protocoles, apprendre aussi, comment on fait réellement les choses. On quitte l'illusion du 7, de la dimension du 7. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça résonnera certainement d'une certaine manière pour vous, mais je pense au 7 ici, la dimension de mensonge, de faux semblants, mais aussi de 7, la dynamique de Saturne, de Satan. Alors, je ne parle pas de satanisme, je parle de Satan dans sa symbolique et de la manipulation de l'ego qui est la réponse qu'on amène face à un monde sous Saturne. Alors, chopez ce que vous comprenez là-dedans, mais voilà. Il y a en tout cas un travail de rééquilibrage pour contrer un dysfonctionnement précédent qui, je pense que vous étiez très 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 conscient de tout ça, mais c'était difficile d'amorcer une vraie rupture, un vrai changement, et c'est ce que cette relation est venue faire en fait. Elle est venue vous faire travailler sur la notion de dualité et sur la notion aussi de mettre en forme, mettre en matière, comment mettre en matière, de faire un choix, parce que la dynamique du 2, c'est aussi ça, c'est à la fois la dualité, c'est à la fois l'équilibrage, c'est à la fois faire un choix entre deux situations, entre deux personnes, entre sa part d'ombre, sa part de lumière. Avec le 5, on a cette dimension d'obscurité aussi, de devoir affronter ses peurs, de devoir rompre avec quelque chose de manière vive, avec cette faux qui vient tailler dans le vif, du coup. Pardon. Alors, voilà. Du coup, bel enseignement. Du coup, du point de vue de l'âme, moi, ce que je vous invite à observer, c'est que c'est aussi de faire le contraste entre ce que vous voyez dans la matière et ce que cette âme a contribué pour votre mission de manière générale. Et ça, c'est super beau. C'est super beau alors peut-être qu'on n'en est pas là dans le processus, mais c'est vraiment très intéressant d'observer les choses de cette manière, de se dire que l'âme a comploté des choses, que du coup, dans la matière, conceptuellement, on est obligé de traverser des épreuves, des épreuves, des émotions, des situations, pour comprendre, pour imprimer, pour ingérer un enseignement et pouvoir
construire son empire. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais il y a cette notion-là avec les deniers de vraiment bâtir quelque chose, de bâtir à l'intérieur, de rebâtir son système de pensée. Je l'ai mis en plus en haut de manière très instinctive, mais c'est voilà, il y a eu une nouvelle perception du monde, de nouveaux outils arrivent vers vous. Vous allez très prochainement mettre en matière. Il vous faut accueillir la notion de patience, à ne pas confondre avec ennui. Et voilà les amis, voilà. Non, j'ai quand même envie d'en rajouter une. Ah ben là voilà, ça confirme vraiment à la fois la dynamique de relation karmique, de choix également qui a été difficile à faire. Le choix, on l'a ici et ici, on a avec ces deux cartes-là. Dualité, faire un choix entre plusieurs situations, devoir observer les choses, constater les deux substances différentes pour amorcer l'enseignement, pour faire tourner la roue karmique au niveau du plateau de la Terre, mais aussi dans des plans astro impalpables. C'est ce qui est très compliqué à percevoir d'ailleurs de notre point de vue d'humain. D'ailleurs, je pense qu'elle est sortie comme ça, enfin je sais plus, mais en tout cas, dans la substance générale du tirage, on sent qu'il y a une difficulté quand même à accueillir tout ça. On vous invite à tout simplement à accepter aussi la fin de cette épreuve, de ne plus ressasser. Il y a une carte qui est tombée par terre. Ne plus ressasser, tout simplement. Il y a la carte du diable qui est tombée et c'est super intéressant en plus de la positionner ici. En dessous de cet éveil, en dessous de cette ombre, vous êtes allé voir au plus profond les vices, les dépendances, les blessures, les traumas. C'est fait ou c'est à faire, ou c'est en cours. Et ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est que l'objectif, c'est de faire rayonner l'enfant intérieur. C'est ce qui est venu réveiller cette âme, votre enfant intérieur. Elle a connecté de toute manière avec votre âme, donc votre enfant intérieur. Ce qui fait de cette connexion quelque chose d'extrêmement fort et puissant et précieux. Et la suite, c'est d'accepter votre signature, votre texture, vos talents, vos lumières, votre connaissance, et d'accepter de faire ce travail qui va certainement prendre un certain temps, puisqu'on nous parle de patience et de deniers qui sont qui est une famille lente dans le tarot. Je disais quoi, d'accueillir les talents, les compétences, les lumières, et de les partager sans se dévoyer, sans tenter de séduire un tel ou une telle ou un groupe de personnes ou un autre pour des raisons du plan peut-être financier, de matière, etc. Je pense que c'est ça aussi l'enseignement, je pense que cette âme, elle est venue vous dire, en fait, c'est pas en échafaudant des plans avec du faux que tu vas réussir à trouver ton abondance. C'est vraiment en allant chercher à l'intérieur de toi ta substance, ce que tu es vraiment, d'assumer, de mettre en place dans la matière avec ça, que tu vas attirer du vrai, du riche, du nourri, du directement relié à la source. Et c'est ce chemin-là qui va t'amener l'abondance. Et tant que tu n'auras pas intégré cet enseignement, tant que tu n'auras pas vu ce chemin, et que tu continueras à être dans les faux semblants parce que tu as des croyances sur telle ou telle chose, alors l'univers te renverra la substance de cette rencontre. Mais c'était un très joli message. Je sais pas si vous avez été sensible à cette canalisation. En tout cas, moi, oui, j'ai vraiment... je trouve ça magnifique. Je trouve que ce sont deux âmes qui se répondent, qui sont presque jumelles, qui
qui ont fait un travail astral magnifique. Et aujourd'hui, on vous dit c'est pour révéler ta substance, tes talents et du coup, ben, ta mission d'âme. Cet individu est venu réveiller votre mission d'âme, les amis. Bon, alors, du coup, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je sais pas pourquoi j'ai bugué là encore une fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à aller voir les autres vidéos, à m'encourager sur ce début de chaîne que je suis encore une fois trop contente de démarrer. Ça m'oblige à être dans la matière moi aussi, à me révéler avec ma substance moi aussi. Il y a peut-être un bout de message pour moi là-dedans. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée pour ceux qui m'écoutent le soir. Et je vous dis à très bientôt pour une autre canalisation. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a fait penser à une situation. Je serais très contente de vous répondre et d'échanger avec vous. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.